Bonjour, Cyril Potier, société DG8 Camping Car 73. Nous sommes basés à l'Aravoir en Savoie, à côté de Chambéry. Je vous présente aujourd'hui un Etrusco 600 DF 4x4. Sur ce fourgon 4x4, nous sommes sur une base de Ford Transit en 170 chevaux, boîte manuelle. Les Ford Transit ont une particularité qui sont beaucoup plus étroits et légèrement plus hauts que les Fiat Ducato par exemple qu'on retrouve sur le marché. Les dimensions de ce véhicule sont les suivantes: la longueur 5,98 m, la largeur 2,06 m et la hauteur 2,84 m. Sur ce véhicule-là, nous sommes sur des finitions au niveau des baies affleurantes à des baies arcades de type Sainz, avec un éclairage extérieur sur le store. Au niveau de l'arrière de ce fourgon 4x4, on retrouve un attelage que j'avais fait poser d'origine en usine. De l'autre côté du fourgon, on se retrouve avec le système Flip Out de chez Etrusco. Petite particularité sur cette box-là, vous allez voir, elle est extensible pour agrandir le lit arrière du fourgon. Et les petits classiques, donc la cassette, la prise P17, la sortie du chauffage Truma. Donc là, on sera un chauffage au gaz et électrique. Comme je vous l'ai expliqué, on est sur un fourgon 4x4 et en fait, Etrusco a dû rattraper la hauteur d'un niveau. Le fait qu'il y ait le pont traversant le pont arrière qui parcourt tout le véhicule. Donc on va être un peu plus haut et c'est pour ça qu'il y a 3 marches pour accéder au véhicule. Et vous avez une particularité, c'est au niveau de la moustiquaire, elle est en 2 parties par rapport à des fourgons classiques, justement pour rattraper le niveau. Sur ce fourgon, on est en 4 places carte grise, 3 couchages. Tout simplement, couchage arrière comme sur un fourgon classique, et la partie dinette qui se transforme en couchage d'appoint pour un adulte. Sur la partie dinette, on se retrouve avec des petites lampes LED qui sont amovibles. Vous pouvez mettre, vous verrez après derrière, sur des petits rails en 12 volts qui parcourent l'ensemble du fourgon. La dinette est assez spacieuse du fait qu'ils ont coupé la cassette de toit au niveau du siège conducteur et passager, ce qui permet d'avoir un bon volume de vie dans le fourgon. Il est très lumineux du fait du plaquage en bois laitier blanc et de la sellerie qui se trouve en beige, en tissu Emilia. Ça apporte vraiment beaucoup de luminosité par rapport à certains fourgons qui sont très austères. Là, on est vraiment sur quelque chose, il y a un effet waouh vraiment quand on rentre dans ce fourgon. La table dinette est assez grande pour 2, 3 ou 4 personnes, avec une partie extensible pour la partie passager. Au niveau de la partie siège passager arrière, on se retrouve avec 2 fixations isofixes idéales pour les sièges enfants. Au niveau technique, on est sur un véhicule avec des batteries AGM en 95 ampères. Vous avez aussi la possibilité d'avoir le réservoir des eaux grises, c'est très important si vous faites de la montagne, isolé chauffé, avec le bouton qui est juste dessous ici. Sur la partie cuisine, en fait, dans ce véhicule, il y a une hauteur sous plafond de quasiment plus de 2 mètres de haut. Donc, idéal pour les grandes personnes qui ont tendance, sur les autres fourgons, vraiment à toucher le haut du crâne. Au niveau de la cuisine, moi, j'adore ce fourgon, tout simplement parce que vous avez une première table de cuisson, donc avec 2 feux, et surtout un évier. Un vrai évier avec un vrai robinet. Au niveau des rangements, on se retrouve avec une première porte ici. Vous avez un tiroir pour les couverts, donc jusqu'à 15 kg dans le tiroir, c'est vraiment des tiroirs qui sont assez costauds. Hop, avec le système soft close. Et en dessous, encore des rangements. Au-dessus du plan de cuisson, vous avez encore des rangements. Et les placards aussi ici. Ce fourgon est équipé d'un frigo domotique de 70 litres fraiseur inclus, à double ouverture. Ça, c'est plutôt astucieux, parce qu'on peut ouvrir d'un côté cuisine, et surtout, la nuit, pour prendre une bouteille d'eau, par exemple, vous pouvez accéder directement à la partie fraiseur, directement à partir du lit. Au niveau de la salle de bain, on se retrouve dans une salle de bain qui est quand même assez large, vu le gabarit étroit du véhicule. Mais globalement, vous vous retrouvez avec 2 rangements au niveau des étagères, au-dessus des toilettes, qui sont assez grands. Vous avez du classique, un petit champignon d'aération avec le sèche-serviette. Rideau de douche, du classique. Moi, ce que j'aime beaucoup, par contre, c'est qu'il y a 2 évacuations au niveau des eaux du bac de douche. Tout simplement, si vous êtes stationné pas sur des câbles ou pas droit, ça évite d'avoir un joli bain de pied avec une seule évacuation. Là, il y en a bien 2, je vous montrerai après. Et gros point fort, vous pouvez tout simplement ouvrir le petit lanterneau, sortir le pommeau de douche et faire une douchette l'extérieur l'été.
Sur la partie arrière, au niveau du lit transversal, on a un lit qui est de 150 cm de large et de 180 de long, ce qui peut paraître un peu faible pour les personnes de grande taille, et heureusement, Etrusco ont pensé à tout. Il y a tout simplement en fait une extension sur ce fourgon-là qui s'appelle le flip-hop, qui a été développé et breveté par Etrusco, qui est très simple d'usage. Il suffit d'appuyer sur la petite manette ici, de pousser le système, et là, vous vous retrouvez hop, avec un lit beaucoup plus grand. Pour vous en faire la démonstration, souvenez-vous, on était en 180 de long, bah là on se retrouve avec 40 cm de plus, ce qui va faire une longueur de lit de 2,22 m. Donc pour le replier, c'est ultra simple. Il suffit de remonter cette partie en l'air ici, de venir plier avec les deux mains de chaque côté et tout simplement de pousser. Et voilà. Au niveau des rangements sur la partie arrière, ça c'est la grosse nouveauté pour les modèles de cette année, c'est qu'ils ont mis un espace de rangement supplémentaire, parce qu'on a eu des retours des remarques clients, donc ils en ont tenu compte. Et pareil, ils ont mis un gros tunnel central que je vous montrerai après de l'autre côté, au-dessus du lit. Donc ils ont réduit ici donc, le volume des plaquiers intérieurs. Par contre, de ce côté-là, ils sont assez conséquents par rapport à d'autres fourgons. Je vous montrerai après sur un autre plan. Et on se retrouve donc avec les petites lumières LED amovibles, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure précédemment sur la partie dinette. Vous pouvez très simplement hop, faire votre éclairage intérieur à votre convenance. Je vais vous montrer au niveau de la soute, il y a une astuce qui est super. Tout simplement, en fait, tu auras la place de loger les deux vélos à l'intérieur. Il suffit juste hop, d'enlever les deux matelas, de les empiler sur le côté. Il y a une petite sangle ici qui est prévue à cet effet justement pour les fermer. Et cette partie ici, vous voyez, qui est facilement amovible. Et Etrusco ont pensé à tout au niveau de la soute. Ils ont même mis des anneaux d'arrimage. Et pareil au niveau de l'arrêt de charge arrière qui fait office d'escalier. Et facilement modulable pour vous permettre effectivement de rentrer deux vélos assez larges. Et on remet le lit aussi facilement qu'on l'a enlevé. Donc on se retrouve sur la partie du porteur du Ford Transit 4x4 170 chevaux. Petite explication aussi comment fonctionne ce mode 4x4. Donc vous êtes en 70-30, donc 70% sur les roues arrière comme une propulsion et 30% sur les roues devant en permanence. Mais vous pouvez connecter le mode 4x4 directement en appuyant sur le bouton au tableau de bord. Donc là vous aurez du 50-50. Donc on est sur une boîte manuelle exclusive au mode 4x4. Vous n'aurez pas, attention, pas de boîte automatique sur les modes 4x4 chez Ford. Vous avez aussi limitateur de vitesse, du classique, régulateur de vitesse aussi. Caméra de recul avec la grande tablette installée Etrusco aussi, qui fait tablette GPS, Apple CarPlay et Android Auto. Au niveau des occultants, on se retrouve sur des stores Remis classiques. C'est la fin de cette vidéo de présentation de l'Etrusco 600DF 4x4. Si ce modèle vous a plu, n'hésitez pas à prendre rendez-vous ou venir le voir directement à notre concession de DGV de Camping Car 73 à La Ravoire en Savoie. En ce qui concerne le prix de ce véhicule, on est sur du 74 000 € remisé. N'hésitez pas, il ne reste plus qu'un.